monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue premières impressions parce que j'avais très envie de tester le nouveau fond de teint L'Oréal. On le voit partout dans les pubs et il m'intriguait beaucoup. Je trouve le packaging très joli, mais ça on s'en fout. Mais non, il m'intriguait vraiment beaucoup, donc je me suis dit que ce serait plutôt cool d'en faire une vidéo. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, je l'ai acheté... Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté il y a 2-3 jours, un truc comme ça, et vous voyez que j'ai résisté, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai laissé sous le packaging, et pour vous montrer que je n'ai vraiment jamais essayé. Donc il se présente comme ceci, donc c'est L'Oréal. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 7, c'est beige doré. Il y avait la teinte beige qui était la 8 je crois, mais il n'en restait plus, il restait que celle-ci. Donc j'ai peur que ce soit un tout petit peu trop foncé. Mais je sais pas trop, on verra bien, comme il n'y a pas de testeur à Leclerc. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué pour les teintes, mais on verra bien. Au niveau du prix, il me semble qu'il était 17,49 €, quelque chose comme ça. Et donc c'est un fond de teint compact, mais en crème a priori, qui lui par contre n'est pas un fond de teint matifiant, donc il va pas s'adresser particulièrement aux peaux grasses en fait, qui cherchent de la matité, puisque lui il apporte un côté lumineux assez glowy. Donc on va voir, sachant que moi, vous savez, j'ai la peau mixte à grasse, mais j'adore tout ce qui est glowy. Donc on va voir ce que ça va donner sur mon type de peau. Donc comme je vous l'ai montré, il se présente comme ceci. Quand on ouvre, il y a un joli miroir, donc il y a une petite houppette juste là, si vous voulez vous en servir. Moi je vais pas m'en servir. Et je pense que quand on lève, voilà, on lève la partie de la houppette. Waouh! Et on a le produit juste là, ça fait un petit peu mousseux. Ça me fait penser à un fond de teint Lancôme que j'ai jamais essayé, mais que j'ai déjà vu en magasin, et ça a l'air d'être un petit peu le même principe. Donc, comme d'habitude, j'ai absolument rien sur la peau. Je suis pas du tout maquillée, rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au Beauty Blender pour ma part. Et comme ceci, oui, il est pas rose, il est noir cette fois-ci, mais c'est le Beauty Blender. En tout cas, c'est bien pigmenté. J'ai à peine plongé qu'il y a déjà de la matière, donc c'est parti. Donc là, voilà le rendu. Je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage et franchement, je suis assez étonnée. Ça ne se voit pas en fait. Ça ne se voit pas sur la peau, on n'a pas cet effet de matière. Le seul truc, c'est que vu que c'est un fond de teint qui apporte beaucoup de lumière, il laisse apparaître vraiment la zone des pores. Je trouve que c'est assez disgracieux à ce niveau-là. Juste avant, par contre, j'ai appliqué mon anti-cerne parce que du coup, je n'en ai pas mis et que je préfère avoir un petit peu plus de lumière là. L'anti-cerne, ça change tout. Donc je vais passer à la poudre. J'utilise toujours la Revlon Color Stay. Et donc je vais l'appliquer sur la partie gauche de mon visage. Ça se voit bien, hein, que ça se voit bien. Et du coup, là où j'ai poudré, ça lisse l'apparence des pores et du coup, ça ne se voit plus. Moi, je vous avoue que je préfère. Après, j'aime beaucoup le côté glowy, mais je pense que vu mon type de peau au fil de la journée, ça va évoluer vers quelque chose d'encore plus glowy qui risque d'un peu moins me plaire. Mais bon, sait-on jamais. Je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer l'heure. Il est là à l'heure actuelle 9h43, mais bon, j'ai fait tout mon make-up et tout. On refait un point, je pense, après manger, donc d'ici quelques heures, pour voir un petit peu comment la chose a évolué, et on fera un point final en fin de journée, tout simplement. Me revoilà donc 4 heures plus tard environ, puisqu'il est 13h44. Très précisément, et je ne suis toujours pas maquillée puisqu'en fait j'ai eu quelques imprévus qui ont fait que le temps a passé beaucoup trop vite. Donc 4 heures après, voilà comment a évolué le fond de teint. Ça commence, j'ai l'impression que ça a commencé à bouger il y a à peu près un peu moins d'1 heure, je dirais 3/4 d'heure. Les brillances se sont intensifiées au niveau des pores, surtout au coin du nez et un petit peu sur le front. Après au bas du visage ça va à peu près. Là où j'ai poudré, ça commence à briller mais vraiment très légèrement au coin du nez. Encore une fois, de toute façon c'est une zone qui est vraiment sujette aux brillances quand on a la peau grasse. Au niveau des pores ça va à peu près, mais là c'est quand même bien brillant. Je pense que ça se verra bien en vidéo.
Donc voilà, du coup je pense revenir comme d'habitude sur le coup de 5 heures, puisque bon, la lumière tombe assez vite maintenant. Mais je pense que ce sera suffisant pour faire un bon test en tout cas d'aujourd'hui. Et à mon avis ça va beaucoup plus briller d'ici 5 heures. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, mais c'est pour faire un petit point rapide. Donc me revoilà pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, comme vous vous en doutez. Donc là il est 17h13. Comme ça vous suivez un petit peu le fil. Et donc je porte le fond de teint L'Oréal depuis ce matin à peu près 9h30. Donc ça fait quand même un bon laps de temps, sachant que maintenant vous savez que la lumière, comment dire, le soleil tombe très vite maintenant, la nuit tombe très vite plutôt. Et en fait j'ai un petit problème de prise, donc je ne peux pas filmer très tard. Sachant que ça fait quand même un bon laps de temps pour tester un petit peu un fond de teint, donc j'espère que ça vous embêtera pas. D'après vous, qu'est-ce que j'en pense de celui-ci? Je vous rappelle que là c'est la partie poudrée, donc j'ai mis du blush, un peu de bronzer et de l'highlighter là parce que j'ai filmé, mais je suis pas allée jusque là. Et cette partie là est non poudrée, mais je pense que ça se voit. Donc comme d'habitude je vais pas tourner autour du pot et je vais attribuer les notes suivant différents aspects de ce fond de teint là et m'expliquer un petit peu, donc comme ça je vais vous donner un petit peu mon avis. Je vais commencer par le premier point qui est la matité, parce que c'est un point que j'aborde toujours dans ce genre de revue premières impressions. Donc pour cette fois là j'ai mis un 4 sur 10 parce que comme vous le voyez c'est pas du tout un fond de teint matifiant. Je ne me voyais pas mettre plus parce que c'est pas le cas, il est pas matifiant, mais je ne me voyais pas mettre 1 par exemple parce qu'en même temps c'est un fond de teint qui est lumineux, ils le disent, ils le mettent en avant, ils ne disent absolument pas que c'est un fond de teint qui va matifier votre peau, pas du tout, mais j'ai envie de dire c'est pas très grave parce que pour le coup j'étais au courant, donc il n'y a pas vraiment d'erreur sur l'étiquette. Ensuite côté tenue j'ai mis un 9 sur 10 parce que depuis ce matin ça n'a pas bougé, j'ai regardé un petit peu sous toutes les coutures, j'ai fait que ça toute l'après-midi, j'ai pas arrêté, j'ai filmé à droite à gauche, j'ai fait plein de trucs, ça n'a pas bougé malgré les vapeurs, malgré la chaleur, j'allais dehors etc. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et il n'a pas du tout bougé, ça ne s'est pas transféré sur les vêtements ni quoi que ce soit, je me suis changée entre temps, bref. La tenue est au rendez-vous. Concernant le packaging, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai mis un 10 sur 10 parce que non seulement il est joli, il est attrayant, il est girly sans pour autant en faire trop, mais en plus de ça il est pratique. Vous avez le miroir qui est très pratique, la houppette si vous en avez l'utilité, et surtout le petit battant que je trouve hyper hygiénique qui permet vraiment de ne pas avoir la houppette par-dessus en contact avec le miroir et toutes les petites bactéries qu'il peut y avoir. C'est juste que je trouve ça super hygiénique et bien pensé. Côté rendu, je crois que c'est là que j'ai le plus hésité. J'ai accordé un 8 sur 10 parce que je ne peux pas m'empêcher de trouver le rendu très beau. Mais, parce qu'il y a un mais, voilà, tout n'est pas parfait. Je vous l'ai dit, quand je l'ai appliqué, la texture se fond réellement dans la peau. Ça fait un rendu qui est extrêmement naturel, sans effet de matière, sans paquet, ça ne fait pas cakey. C'est juste super joli, le côté lumineux est ravissant. Par contre, ça accentue vraiment les pores. Si vous avez des pores apparents, c'est un fond de teint qui va vraiment les rendre encore plus visibles. Donc ça peut poser problème. Après, je pense que si vous appliquez une base lissante au préalable, donc en dessous, ça peut régler ce problème là. Moi j'avais rien appliqué auparavant, mais en général j'applique une base et je pense que ça pourrait solutionner un petit peu ce problème là. Rapport qualité-prix, moi j'ai mis un 8 sur 10 parce que je trouve qu'il est tout à fait raisonnable. C'est un fond de teint de grande surface que moi j'ai payé donc 17 €. Après ça varie peut-être 1 ou 2 € près selon les points de vente. Moi j'ai acheté chez Leclerc et pour moi c'est largement mérité, un bon rapport qualité-prix. Enfin côté couvrance j'ai mis un 8 sur 10 parce que là aussi j'ai été très étonnée, je ne sais pas vous, mais quand on voit ce genre de texture on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Ça fait une texture mousse, c'est très bizarre, très étrange, mais c'est hyper pigmenté. J'avais à peine plongé mon éponge que j'avais déjà pouf, une tonne de matière qui pourtant s'étale très bien et ça fait pas trop, et c'est ça qui est très étrange. Et en même temps ça camoufle très bien les rougeurs si vous en avez, les imperfections si vous en avez. Moi j'en avais, il m'en reste une là qui est en train de partir, mais du coup j'y suis allée à 2 fois et après, vous avez vu en vidéo, on voyait quasiment plus rien, donc la couvrance est réellement là, ça camoufle vraiment bien les rougeurs, même les cernes etc.
Vraiment rien à redire, c'est un fond de teint qui est assez étonnant. Côté couvrance, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi couvrant justement. Et ça lui fait donc une moyenne de 7 sur 10, donc c'est plutôt une très très bonne moyenne. Honnêtement, je suis super contente. Je ne regrette pas du tout mon achat. C'est un fond de teint que je vais vraiment porter malgré le fait que j'ai la peau grasse et malgré le fait que ce soit un fond de teint qui soit lumineux. Je pense que en poudrant, bah ça c'est clair, moi il faudra que je poudre l'ensemble de mon visage, que je mette une base avant pour voir si ça a une action sur les pores, bah je pense que oui, et à mon avis ça peut très bien passer comme ça. Vous voyez que la partie que j'ai poudrée, donc là depuis 9h30 ce matin, je commence à avoir des brillances localisées au niveau des pores, bon le coin du nez, un petit peu au front, au menton aussi. Mais bon, c'est pas aussi intense que là où j'ai pas poudré, fort heureusement, mais ça reste quand même poudré. Ça me choque pas. Ça me choque pas parce que j'ai vu pire et pour un fond de teint lumineux ça pourrait être pire. Moi je vais vous laisser parce que je n'ai plus de batterie, ça sonne rouge et ça va couper dans pas longtemps. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez testé ce fond de teint, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou pas et quel est votre type de peau. J'aime bien voir un petit peu ce que vous pensez parce qu'on a tous des avis différents et c'est bien normal. Donc sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.